Bonjour à tous. Plus de 40 ans après la mort du petit Grégory, Jacqueline Jacob, 81 ans, est de nouveau entendue par la justice depuis 10 heures ce matin à Dijon. La grande-tante du petit garçon, retrouvée mort dans les Vosges en 1984, est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont menacé sa famille. Elle est susceptible d'être mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Déjà poursuivie en 2017, sa mise en examen avait été annulée pour vice de forme. C'est un exercice grandeur nature impressionnant qui va avoir lieu dans plusieurs communes du Jura la semaine prochaine. Le bataillon de réserve de la 7e brigade blindée de Besançon va déployer 250 militaires dès lundi. En véhicule léger et à pied, les militaires se déploieront de Dole à Champagnole dans le cadre de l'exercice Centaurix 2025. L'occasion d'apercevoir ces professionnels en action. Un acte de braconnage dans le secteur de Mamirol, près de Besançon. Une équipe d'agents de l'Office national de la biodiversité du Doubs, de l'Office national des forêts et de la gendarmerie a surpris jeudi dernier un homme en train de saigner un sanglier. Le chasseur, qui n'a aucun permis, est déjà impliqué dans un conflit entre chasseurs quelques mois plus tôt qui avait mené à des actes de violence et des dégradations des deux parties. L'homme a reconnu les faits et est reparti libre en attendant sa convocation judiciaire. Dans le reste de l'actualité également, les freinages fantômes pourraient être liés à un problème de réglage. C'est en tout cas ce que déclare le ministre des Transports Philippe Tabarot ce matin sur CNews. Plusieurs témoignages font état depuis plusieurs mois de voitures récentes qui décident de freiner toutes seules d'un coup sec. Le ministère des Transports conseille de ne pas désactiver soi-même le système. Plus 3,1% en un an, les tarifs bancaires ont fortement augmenté en 2025 selon une récente étude de l'Observatoire des tarifs bancaires. On atteint même près de 9% d'augmentation pour les frais de tenue de compte, une hausse difficile à justifier pour Juliette Woods, chargée de mission banque et assurance à l'UFC Que Choisir. L'augmentation vient des banques elles-mêmes. Les banques affirment qu'elles ont connu une augmentation et que c'est lié à un rattrapage post-Covid. Donc ça, c'est l'argument des banques. Pour nous, ce n'est pas forcément notre vision puisque le rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires ne propose aucune comparaison sur 5 ans qui aurait permis de mesurer une éventuelle dynamique liée à la période Covid. Donc pour nous, c'est surtout une hausse qui n'est pas maîtrisée de 3,1% et qui augmente beaucoup plus vite que l'inflation, puisque entre 2024 et 2025, la hausse est de 3,1% des tarifs bancaires face à 1% d'inflation générale. L'UFC Que Choisir appelle les consommateurs à vérifier dans quelle mesure ils ont été touchés par cette augmentation et à ne pas hésiter à changer de banque si c'est plus avantageux. Enfin, le sport, la Saône-et-Loire à l'honneur des 2 Tours de France l'année prochaine. Mâcon tout d'abord accueillera un départ d'étape du Tour Femmes. Il aura lieu le 5 août, mais quelques semaines plus tôt, lors du Tour masculin. Cette fois, la course arrivera à Chalon-sur-Saône le 16 juillet. Il s'agira de la 12e étape de la Grande Boucle, longue de 181 km. Les coureurs passeront notamment par Mont-Soleil-Mines. Le lendemain, le peloton partira de Dole. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.